Bonjour les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto, j'espère que vous allez bien. Moi ça va vraiment bien aujourd'hui et je suis très content de vous présenter dans cette nouvelle vidéo un élément incontournable pour vos tables de jeu, à savoir le tapis de jeu. Et aujourd'hui on va découvrir donc un tapis qui nous est proposé par l'atelier de Torek. Nous voici donc ensemble pour découvrir l'intégralité de ce très joli tapis avec un décor littoral. C'est un tapis 6x4 néoprène et ce que je vous propose c'est qu'on découvre ensemble dans les détails les points forts mais également les quelques petits points faibles de ce tapis. Donc comme je vous l'avais dit, 6x4 néoprène avec une surface antidérapante. Ici on peut voir la table, c'est une table qui est plutôt glissante et ça ne bouge absolument pas. Le poids du tapis néoprène fait que de toute manière ça ne bougera pas du tout pendant la partie. La surface a été traitée anti-tache, donc il n'y a absolument pas de problème par rapport à ça. D'un point de vue global, je dirais que le tapis c'était plutôt une belle surprise. Moi je recherchais un tapis littoral, notamment pour l'ouverture du front Pacifique pour le jeu Bolt Action. Mais également pour d'autres jeux. C'était une sorte de tapis qu'il me manquait. Il faut avouer que le littoral, dans les jeux historiques, mais également dans la plupart des jeux, c'est une zone qui est commune quasiment à tous les univers. Ici, on va pouvoir faire du débarquement allié type 44. On peut faire de la bataille de Pacifique, bien entendu, puisque je vous en ai parlé juste à l'instant. On peut imaginer également que c'est les côtes méditerranéennes. On peut dire que c'est des côtes d'Afrique du Nord, d'Italie. Enfin, tout type de mer ou d'océan, je pense, peuvent être représentés par ce type de nappe. Ce qui est intéressant dans ce tapis, déjà, c'est qu'il n'y a aucune représentation et aucune idée d'échelle. Ça, c'est plutôt pas mal. La plage, elle est totalement vierge. Ici, on remarquera une étendue d'eau avec une partie un petit peu mouillée ici. Ici, on est vraiment sur la plage. Et là, on va retrouver de plus en plus de relief. Et je trouve ça plutôt malin et intéressant. On notera vraiment une très très jolie luminosité au niveau du tapis et c'est ce qui frappe vraiment quand on le déballe, c'est vraiment que il va mettre en valeur vraiment les figurines qui sont dessus. On l'a testé la semaine dernière en club sur une partie de 9e âge, vous voyez, c'est même pas un wargame historique et très honnêtement les figurines elles ressortent super bien et au niveau de photos notamment, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. Ce que j'aime au niveau également de ce tapis, c'est la proportion des différentes zones. Ici, on a la zone océan, mer, qui est suffisamment grande pour être bien représentée, mais pour autant, elle va pas trop empiéter sur la nappe. Et on va dire qu'on est à peine à 25% de la surface totale, ce qui fait que on va pouvoir déployer normalement des unités de ce côté-là, sans pour autant considérer qu'elles vont être en pleine mer. Ça, c'est super intéressant, et ce qui nous laisse beaucoup de place sur les autres surfaces, ici et ici, pour pouvoir déployer et continuer la bataille normalement. Le tapis, je pense, moi, qu'on peut très facilement imaginer qu'il peut être pris dans deux sens, sur la largeur, mais également sur la longueur. Sur la longueur, il n'y aura pas de pénalité pour un des joueurs plus que l'autre. Sur le sens de la largeur, on peut très bien imaginer une zone qui débarque et une zone qui défend. Comme je vous le disais, c'est plutôt intéressant, ça peut représenter vraiment beaucoup de théâtre de jeu, tout simplement. On peut imaginer donc de l'historique, mais également du futuriste, du fantasy. Beaucoup de choses. C'est vraiment un tapis indispensable et c'est vraiment un tapis qui me manquait. Au niveau des qualités, je vous en ai déjà donné une principale. Pour moi, c'est vraiment la luminosité de ce tapis, vraiment qui pète et des couleurs vraiment très très sympas. Notamment également la couleur de l'océan, qui est un bleu-vert, qui est vraiment très très joli, qui peut représenter des eaux chaudes, mais également des eaux froides. Alors on va pas s'imaginer la Manche, on est bien d'accord, parce que là on est vraiment sur quelque chose d'un petit peu plus chaud, mais on peut très bien imaginer que c'est l'océan Atlantique, un beau jour d'été. Pas de problème par rapport à ça.
Au niveau des détails, on va regarder ça un petit peu de plus près. Au niveau de la partie, on va commencer par cette partie-là. Un très très joli travail au niveau des nuances dans la mer. On n'est pas sur un bleu uniquement très pétant. Et moi, je trouve ça très très joli. On a bien différencié donc la partie mer de la partie écume et de la partie plage. Plage un petit peu mouillée. Ça, c'est plutôt intéressant. Petit regret notamment, voilà, hein, il faut bien que je vous le dise également, je trouve que cette petite partie d'écume, qui d'ailleurs a été réutilisée plusieurs fois, parce qu'on va retrouver le motif, alors ça a été fait très intelligemment, je tiens à le dire, c'est-à-dire que le motif a été dupliqué plusieurs fois. Je suis toujours un petit peu vigilant par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on va retrouver de part et d'autre des petits points. Alors on peut s'amuser à chercher, mais vraiment, il faut vraiment avoir l'œil pour ça. La découpe, elle n'est pas uniquement droite à ce niveau-là, et c'est justement ce qui fait qu'on s'en rend pas vraiment compte. Ici, vraiment l'écume, avec un effet un petit peu de flou, est tout à fait intéressante. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. Et au niveau des vagues, parce qu'il y a quelques petites vaguelettes, alors on constatera la réutilisation intempestive de ces petites vagues. Donc on la voit ici, hop, on la voit là, mais on la voit également ici en inversé et également ici. Donc finalement, sur les 4 vagues, on a 4 fois la même, ou des fois, voilà, c'est exactement la même, mais encore une fois, avec une orientation différente, et elles sont suffisamment espacées finalement pour ne pas gêner. Au niveau de la plage, alors au niveau de l'échelle, je vais déjà vous parler un petit peu au niveau de l'échelle. Les vagues, moi je trouve que c'est plutôt intelligent, n'ont pas été dessinées de manière trop caricaturale, c'est-à-dire que on s'imagine, on se représente bien la mer, les vagues, mais les vagues, elles sont suffisamment petites pour s'adapter à plusieurs échelles. Par contre, au niveau de l'écume qu'on trouve ici, et du flux, du reflux de la mer, je trouve que cette partie-là, finalement, elle est un peu grosse, si bien qu'on pourrait très bien l'imaginer à l'échelle 1, quasiment. C'est-à-dire que lorsque vous marchez au bord de la mer, voilà, vous pouvez voir le flux et le reflux des vagues. Et ici, on va dire que ça aurait mérité peut-être un petit peu plus de finesse à ce niveau-là. Au niveau du petit bourrelet qu'on retrouve sur l'extérieur, qui fait que finalement, malgré tous les détails, parce que voilà, hein, si on regarde ça vraiment de près, il y a vraiment des petites bulles, il y a tout ce qu'il faut. Mais là, ça aurait mérité peut-être un peu plus de finesse. Mais franchement, je chipote. Au niveau de la plage, il n'y a absolument aucun élément. Et moi, franchement, je trouve ça vraiment excellent. Pour une fois, on tombe sur un tapis où on n'a pas un crâne, un coffre de pirate ou quelque chose comme ça. Et ça, honnêtement, c'est pour ça que je peux vous assurer à 100% que ce tapis-là, il est vraiment adapté pour des jeux de wargame historiques et ce, quelle que soit l'époque. Il n'y a aucun élément qui pourra vous donner un indice sur l'époque. Donc ça, c'est vraiment excellent. La nuance, alors ici on passe sur cette partie-là, il y a une jolie nuance de couleur entre cette partie-là et cette partie-là. Là, on est vraiment dans le sens du détail et on s'imagine tout à fait que cette partie-là a été mouillée par la vague et que la vague est en train de se retirer. Moi, je trouve ça très très bon. Ici, on a quelques petites zones un peu plus caillouteuses, pardon. Et je trouve ça plutôt pas mal. Elles sont discrètes, mais elles amènent un petit peu de relief à quelque chose qui pourrait peut-être paraître un petit peu plat, parce que bon, il n'y a rien de plus plat qu'une plage, finalement. Et je trouve que c'est plutôt malin, même si ici, vous voyez, on voit un petit rocher, mais bon, ça gêne absolument pas au niveau du déploiement des figurines. Si on continue notre inspection, on arrive sur le haut de la plage, où là, on est confronté à un relief qui est beaucoup plus présent et prononcé. Moi, je trouve ça tout à fait intéressant parce que justement, on va pouvoir faire beaucoup de choses à partir de ça. C'est-à-dire que ici, on peut très bien imaginer aménager des zones herbeuses, hein, avec du décor un petit peu herbeux. On peut
imaginer un désert, on peut imaginer une jungle, pourquoi pas, avec quelques éléments de jungle. Ici, on peut habiller ça facilement. C'est vraiment quelque chose qui peut vraiment se camoufler et qu'on peut exploiter de différentes manières. Et moi, très honnêtement, je trouve ça très très malin. Vu d'ensemble, vu de ce côté-là, voilà. Moi, je pense que c'est une très très jolie nappe de jeu. Ici, on voit vraiment en haut de l'écran le contraste de la mer et de la plage avec cette petite zone un petit peu plus sombre. Je trouve que ça mène un relief finalement sur un tapis qui est totalement plat et c'est plutôt bien. Les couleurs, encore une fois, hein, j'insiste beaucoup là-dessus, les couleurs sont vraiment éclatantes et c'est un vrai plaisir de pouvoir voir ce type de tapis. Ça nous change de la verdure, des tapis qui sont un petit peu plus sombres, qui sont très bien aussi, mais voilà, ici c'est un tapis qui sera d'ailleurs utilisé pour notre tournoi Bolt Action Bolt Arvergne sur une carte dédiée au Pacifique. Et très honnêtement, je pense que les joueurs ils vont adorer jouer sur ce jeu. Mon bilan global au niveau du jeu et au niveau du tapis. Donc c'est un tapis, comme je vous le disais, qui est parfaitement adapté au wargame historique. Et ça, voilà, je peux le certifier. Je pense que ce tapis-là, c'est un must-have pour un club ou pour tout passionné de ce jeu. Je dis pas qu'on va le sortir tous les jours parce qu'il est original, il pète, mais de temps en temps, ça fait vraiment plaisir de jouer sur ce type de matériel, d'autant qu'il est vraiment d'excellente qualité. Pour vous le prouver, voilà, je vais m'approcher suffisamment près et on peut voir que on ne voit quasiment pas la trame du tissu qui est vraiment d'excellente qualité. L'épaisseur, elle est tout à fait suffisante. Ça va absorber le bruit, ça va absorber les chocs. Voilà. Et c'est livré notamment avec une housse de transport. Donc, que demande le peuple? Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le lien de ce produit dans la description de la vidéo. Je sais que l'atelier de Torek, et je les en remercie, veulent de plus en plus proposer toute une gamme adaptée à l'historique, sortir un petit peu du Sempiternel 40K ou des jeux un peu futuristes. Ici, on est vraiment sur un tapis qui est adapté au wargame historique et très honnêtement, moi, ça me convient parfaitement. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires dans la vidéo si toutefois vous êtes pour ou contre ce type de tapis qui est original et qui sort un petit peu de l'ordinaire. Ce que je vous dis, c'est je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Ce tapis-là, vous le reverrez très certainement. Et très prochainement, voilà, je vous l'annonce, et je vous l'avais déjà annoncé quelques fois, on va commencer les rapports de bataille, donc de différents jeux sur la chaîne. Et ce tapis-là, il en fera partie intégrante. Voilà, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures, et je vous dis à ciao ciao.